Aujourd'hui, nous allons regarder cette boîte à outils de base qui m'a été offerte lorsque j'ai fait des gros achats dans un magasin de bricolage. Il se trouve que c'est une boîte ici de la marque Stanley. Donc commençons par l'extérieur. Donc vous voyez que la taille est relativement modeste, mais c'est très pratique aussi pour le stockage, notamment dans des petits appartements. À l'extérieur, il y a donc ici une poignée pour prendre la boîte à outils. Ensuite, deux petits compartiments qui se doublent de chacun des côtés. Très pratique pour mettre des vis ou des clous ou des petits outils. Et enfin, un dispositif d'ouverture et de fermeture en métal qui permet d'ouvrir la boîte. Donc ici, il n'y en a qu'une, elle est en métal, ça suffit largement pour supporter le poids de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Justement, allons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on regarde maintenant le contenu de la caisse, donc un petit compartiment pour placer des objets petits et courants. Donc je prends comme ça arrive. Alors le premier objet, évidemment, je ne peux pas le rater, c'est un marteau. Marteau de bonne taille, assez solide, avec aussi un dispositif qui permet d'enlever les clous. Une petite bulle, donc elle est de petite taille, mais avec ça on couvre l'essentiel. Donc il y a tout, il y a l'horizontale, la verticale et les 45 degrés. Donc moi je la trouve un peu petite, mais ça fera l'affaire pour les menus travaux. Ensuite un cutter, ça c'est vraiment, on n'en a jamais assez et on s'en sert tout le temps, pas que pour couper mais aussi pour ouvrir les emballages. Évidemment le mètre, ça c'est la base du bricoleur. Donc ici un mètre de 3 mètres de long, ça suffit aussi pour faire presque tout. Ici un jeu de clés Allen, donc les clés Allen sont des clés octogonales et je trouve que ce petit porte-clés Allen est très commode parce qu'il est gradué, on voit ici les différentes tailles et surtout les clés sont faciles d'accès contrairement à d'autres moyens de présentation qui sont sous forme de porte-clés par exemple. Donc ça c'est une belle surprise. Ensuite des tournevis, donc il y a 6 tournevis dans cette boîte, 3 tournevis plats pour des tailles différentes. Ensuite, 3 tournevis cruciformes, également de tailles différentes. Et j'en termine avec les derniers 3 objets qui sont les pinces. Donc une première pince qui permet donc de maintenir très solidement des pièces à couper ou des pièces à redresser. Ça c'est très bien parce que comme il y a un long manche, il y a un effet de levier qui est très important. Ensuite, cette pince droite effilée, et ça c'est très commode parce que ça permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès, avec ici un dispositif tranchant qui permet de couper notamment des câbles électriques. Donc ça je m'en sers très souvent. Et enfin une dernière pince sur laquelle j'ai une réserve un peu parce que elle peut dépanner, mais encore une fois, comme le manche est relativement court, ça risque de moins bien tenir. Voilà. Donc voici le contenu de la boîte à outils Stanley. Donc dans l'ensemble, on peut dire que cette boîte est assez complète. Elle va couvrir entre 50 et 60% de vos besoins pour faire des travaux courants à la maison. Je vous invite maintenant à regarder une autre vidéo qui apporte quelques outils complémentaires pour atteindre un taux de couverture à 90% de vos travaux quotidiens. Donc à tout de suite, bien bientôt. Quatre vis pour mesurer l'intérieur et l'extérieur d'un tube.